Les filles, donc me revoilà en fait pour un petit vlog, donc je vais faire ça un peu façon Miss Bully, parce que je trouve ça super sympa. Donc là, je suis totalement démaquillée. De toute façon, ça se voit, hein, j'ai beaucoup de taches, des petits points et tout, c'est pas terrible quoi. Donc là, je vais me préparer pour aller au travail. J'ai laissé ma petite laine parce qu'il fait pas très très chaud. Donc on va y aller en même temps. Donc du coup, je voulais aussi en même temps vous remercier pour tous les messages que vous m'avez laissés sur Facebook pour mon anniversaire. J'en ai eu beaucoup. Et Monsieur Cookie est là. Je l'appelle monsieur parce que regardez, je lui ai acheté un petit collier avec un nœud pape. Regardez, c'est pas mignon. Tu dis bonjour? Non, toi tu dis pas bonjour, toi. Toi t'es pas poli, toi. Allez, va dehors, en plus j'ai ouvert. Donc je continue, je voulais vous remercier vraiment pour tous les messages que vous m'avez laissés donc pour mon anniversaire. Donc du coup, voilà, aujourd'hui c'est l'anniversaire, mais je travaille. Donc là, je me prépare. Je commence à 14h, donc aujourd'hui j'ai le temps, quoi. Donc là, je vais vous montrer en même temps, je vais faire une petite routine teint en même temps. Là, je me suis acheté cette crème en fait de chez Aven pour peau intolérante et elle est complètement géniale. En plus, c'est un système qui empêche la crème d'avoir des impuretés à l'intérieur. Parce qu'en fait, quand vous appuyez, il y a un... Hop, vous allez voir un petit peu, si j'appuie, de toute façon, il y aura de la crème qui va sortir. Et puis là, j'y arrive pas. Ah si, voilà. Vous voyez, vous avez le bouchon qui s'ouvre comme ça, en fait. Et ce qui empêche, là, il est complètement hermétique, il n'y a rien qui peut rentrer dedans. Donc là, je vais mettre ma crème en même temps, j'ai rien fait, juste laver mon visage. Donc, hop, si je regarde là, parce que j'ai mon miroir, c'est quand même plus facile que dans le retour. Donc du coup, voilà, ouais, je voulais vous remercier, parce que c'était vraiment super gentil d'avoir laissé tous ces messages. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Parce que bon, forcément, hein, on n'a jamais autant de joyeux anniversaire que sur Facebook, comme ça, de cette manière, hein, à part si on a une famille de 200 personnes, mais... et voilà. Puis bah écoutez, sinon, moi je sais que pour mon anniversaire, si ça vous intéresse, ce que je vais avoir, c'est mon canapé. J'étais censée l'avoir pour Noël, mais c'est avéré qu'il l'avait plus en stock, donc du coup j'ai été obligée de le commander, et il arrivait qu'en fin janvier. Donc du coup, voilà, ça a reculé. Mon frère voulait m'offrir un truc, mais quand je pense me prendre un nouveau frigo, qui est juste mais magnifique, j'ai flashé dessus, alors le prix est magnifique aussi, mais il fait frigo et congélateur en même temps. Il y a une partie congélateur vraiment grande en bas. Et donc du coup, c'est vrai que ça m'intéressait, parce que mon frigo, il y a juste la petite partie, vous savez, qu'il y a dans tous les frigos. Et vous mettez, je sais pas moi, deux paquets d'un truc surgelé plus des frites et vous avez plus de place, quoi. Donc du coup, pour faire du stock, c'est un peu chiant. Donc je vais m'acheter ça en février, normalement, ce qui devrait arriver vers février. Donc mon frère, il voulait m'offrir un truc, mais je lui dis, bah tant qu'à faire, autant que tu mettes en même temps, voilà, dans le frigo, quoi. Même si c'est 60 euros, c'est déjà ça, hein, je veux dire, ça fait 60 euros de moins. Là, je mets mon petit contour des yeux, parce qu'il faut bien que je m'en serve. Et donc du coup, voilà, je lui ai dit de faire ça. Moi, je pense que ça serait pas mal. Au moins, voilà, ça ferait ça au moins dessus. Hop. Et puis, bah voilà, quoi. Après, on verra bien comment va se passer l'anniversaire, mais je pense que je vais pas faire grand chose. Vu que je travaille tout le week-end, je pense que demain je vais quand même ramener une petite bouteille de vin au boulot, histoire de... voilà, en plus il n'y a pas y a pas de direction ni rien, le week-end on est tranquille, donc... Mais bon, ils savent que ouais, quand il y a des anniversaires, on a le droit, hein. On se bourre pas la gueule, hein, on boit juste un verre, hein. Donc là, hop, je me recourbe les cils avec mon jaune de torture. Donc là, je me maquille pas, enfin, je sais pas, un truc de malade, hein. Quand je vais au boulot, franchement, je me mets un coup de mascara et je me prends pas la tête pour mes yeux, quoi. Parce que j'ai pas que ça à faire non plus. Puis bon, pour le boulot, en fait, il n'y a pas grand monde qui se maquille niveau femme, donc j'ai pas envie d'arriver comme un camon violet, quoi. J'ai dit camon violet, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, hein. Non, voler c'est mieux quand même.
Donc, niveau mascara. Moi, c'est toujours le Yves Rocher volume déployé, là. Que j'adore, c'est mon mascara. Et j'ai remarqué, la dernière fois, je suis allée en ville et la boutique Yves Rocher a fermé. J'étais dégoûtée. Il faut que j'aille carrément dans le centre commercial pour avoir mon Yves Rocher, quoi. Ah, ça me fait bien chier. J'ai pas compris pourquoi ils avaient fermé, hein. Franchement, il devait y avoir moins de monde, mais voilà, quoi, je veux dire. Puis ils auraient pu prévenir. Enfin, ils ont prévenu, ils ont envoyé une lettre, mais à mon ancienne adresse, alors forcément, je l'ai pas su tout de suite. Mais ouais, ça me dégoûte parce que maintenant, voilà, si j'ai envie juste d'un petit truc, il faut que je me déplace loin pour avoir ça, quoi. Heureusement, j'ai fait mon stock de mascara, je dois en avoir encore 2 en stock, un truc comme ça. Parce que c'est vraiment mon mascara préféré. Je trouve qu'il fait des très jolis cils. Et puis voilà, quoi, il coûte pas cher. Enfin, il faut l'acheter quand il est en promo, hein. Parce que sinon, c'est un mascara qui coûte pratiquement 19 €. Le prix d'un Make Up Forever, par exemple. Vous voyez. Et puis bon, Yves Rocher Make Up Forever, je m'excuse, mais ça travaille pas dans la même cour, hein. Donc, du coup, faut peut-être pas abuser. Je vais pas mettre 19 € dans un mascara Yves Rocher. Même s'il est très bien, ça passe pas. Franchement, non, c'est juste pas possible. Mais 9 € après, voilà, en promo, je trouve que ça va, quoi. Vous voyez comment ça fait? On voit la différence quand même, là, hein. Là, j'ai juste recourbé mes cils et là, je les ai recourbés plus mis le mascara. Donc, je pense que vous en rendez bien compte que quand je dis que c'est un bon mascara, c'est pas n'importe quoi. Enfin, je dis pas ça comme ça dans le vent. Hop. Ah, hier, je vous ai parlé dans ma vidéo, si vous avez vu, vidéo sur mes chaussures. Oh, la poste, je les aurais tuées, quoi. Non, mais sérieux. J'arrive le matin à 11h. Ah bah non, on n'a pas de colis. Muffin, s'il te plaît. Tu fais bouger la caméra, là. Ils me disent non, non, on a... Bon, Muffin. Parce que quand je me maquille, Muffin se met toujours à côté de moi, quoi. Donc ça, c'est une obligation. Et ils me disent, ah bah non, on n'a rien reçu. Je dis, bah écoutez, j'ai quand même le papier, quoi. Ce serait bien gentil de regarder. Et le mec, il a même pas cherché. Il est resté à l'accueil, il a pas cherché. C'est juste une nana qui lui a dit, bah non, on n'a rien reçu ce matin. J'ai dit, ok. Donc du coup, voilà, je rentre chez moi. Enfin, du coup, je donne quand même mon numéro de téléphone au mec. Il dit, bah on vous rappelle. Sauf que quand je vois que 15h arrive et que le mec m'a toujours pas appelé et que la poste, ça ferme pas à 19h, hein, je me dis, ok, il y a un souci. Et là, j'ai une idée, j'ai quand même appelé le centre de la poste. Et, euh, et du coup, j'ai donné le numéro de colis à la fille au téléphone. Elle me dit, bah si, si, hein, il est bien arrivé à votre bureau de poste, hein, parce qu'il a été flashé, hein. Donc là, j'étais, putain, quelle bande d'abrutis, quoi. Et donc du coup, à 15h, bah, me revoilà partie. Alors, en plus, hier, c'était mon seul jour de repos, quoi. Donc, j'ai pas arrêté de faire des allers-retours, j'avais que ça à foutre. Heureusement que la poste est ça, quoi, 5 minutes de chez moi à pied, quoi. Parce que s'il avait fallu, voilà, que je reprenne la voiture ou des trucs comme ça, enfin, j'ai pas de voiture, mais dans l'absolu, quoi. Là, ça m'aurait vraiment fait chier. Franchement, si j'avais vraiment dû me déplacer depuis loin et tout. Stylo magique de chez Sephora, effaceur de maquillage, ça fait 2 ans que je l'ai et il est génial. Ça enlève les pâtés de mascara. Ça, c'est un truc indispensable pour moi, quoi. Et donc, du coup, j'y retourne à 15h. Et là, je tombe sur une autre personne, une petite jeune. Donc, bon, je me suis dit, j'allais pas lui hurler dessus, hein. Elle avait l'air d'être. Bon, ça devait pas faire longtemps qu'elle travaillait là, quoi. Elle était peut-être en stage ou elle devait peut-être commencer. Donc, du coup, je me suis dit, je vais pas faire ma pétasse. Je vais me montrer gentille quand même. Alors, entre-temps, je mets cette base, la Bio UV, Bio Ré UV, pardon, que j'ai acheté sur eBay. C'est une base asiatique. Celle-ci est mate, c'est la blanche. Donc ça fait vraiment tenir le maquillage vachement plus longtemps. Ça matifie aussi quand même pas mal. Et c'est un indice de 50. Alors pour cet été, ça va être génial sous le maquillage. Il faut bien la secouer et ça a une texture liquide blanche. Oups. Ouais, c'est pas très ragoûtant comme ça. Et donc du coup, je dis à la fille, je suis venue ce matin, on m'a dit que ça n'avait pas été reçu. Est-ce que vous pourrez regarder? Donc là, je cherche dans un tiroir. Je dis non, mais c'est un gros colis, hein. Et, donc elle regarde un peu dans la réserve à côté.
Là, bah non, là pas et tout. C'est quoi là? Ça vient de qui? Quel site? Blabla. Et je lui dis, ça vient de Modresse. Donc elle cherche, elle dit, bah non, je ne l'ai pas trouvé, on ne doit pas l'avoir reçu. Je dis, si, vous l'avez forcément reçu. J'ai appelé le centre de la poste et la fille m'a dit que vous l'aviez flashé, donc vous l'avez forcément. Et là, quand vous utilisez ce terme-là, flashé, bah pour eux, ça leur parle forcément, parce que ça doit être dans leur jargon du travail. Et donc là, ils peuvent plus faire style, on va essayer de te niquer, tu vois. Et donc du coup, elle me dit, vous avez le numéro Colissimo du colis? Heureusement que j'avais mon portable sur moi, donc du coup, j'ai pu regarder dans mes mails. Et il était, genre, il y avait la réception qui était là, une petite pièce à côté où il y a les colis. Il était juste à côté de la porte, quoi. Genre, elle n'aurait pas pu regarder vite fait les noms, elle avait mon nom de famille et tout. Non, non, la fille, elle a même pas réfléchi, quoi. Ça, c'est un truc, ça me gonfle. Donc, du coup, ah bah oui, on l'a. Ah oui, crétine, je sais que tu l'as. Non, mais ça, c'est la poste, quoi. Franchement. Puis même pas, on est désolé et tout. Que dalle, quoi. Donc, là, c'est mon fond de teint, le Super Stay en teinte porcelaine ivoirie. Mais comme c'est pas une teinte, c'est une teinte qui est un peu trop rose, et ben je la mélange un peu avec ma bébé crème pour obtenir un fond de teint neutre. Alors, c'est un fond de teint américain que j'ai fait venir des États-Unis par eBay. Donc, voilà, il n'y a pas de pompe. Normalement, tu as le fond de teint qui... Ah oui, je vous tutoie. Tu as le fond de teint qui descend, maintenant il arrive jusque-là, mais en fait, en le secouant, et ben, il y en a qui... ça remonte jusque-là, en fait. Donc, ce qui fait que j'ai pas besoin de mettre les doigts dedans. Je prends mon pinceau, donc c'est le Real Technique, le Expert Fresh Brush, et j'ai juste à le tremper comme ça dessus, en fait. Donc, du coup, j'en mets pas plein mes doigts. Parce que ça, c'est un truc qui m'énerve. Donc, vous voyez, j'en mets un petit peu. J'en mets pas beaucoup parce qu'en fait, ce fond de teint s'étire très très bien. Et si vous en mettez trop, ça fait tout de suite pâté, quoi. Et là, hop, voilà. Vous voyez, ça fait quand même pas... Enfin, ça va faire une couleur neutre. Et du coup, je trouve ça super bien. Alors, hop. Parce que sinon, c'est un fond de teint qui est trop limite orangé pour moi, quoi. Mais comme c'est une teinte qu'on ne trouve pas en France, c'est ça qui est chiant, quoi. C'est qu'en France, on trouve pas des teintes hyper claires. Ça s'arrête à ivoirie, et ivoirie, je l'ai, et c'est... comment dire? Tu ressembles, mais à une citrouille. Parce que c'est vraiment foncé, puis il a une teinte orange, c'est ça qui est bizarre. Donc du coup, c'est vraiment pas terrible. Donc là, je l'ai commandé. Je n'ai pas payé plus cher qu'en France en le commandant sur eBay. Donc pour ça, c'est vachement bien. Mais j'ai attendu un petit peu, je crois 2 semaines pour qu'il arrive. Et voilà. Mais c'est vrai qu'en France, on n'a pas toutes les teintes. Il n'y a rien qu'à voir les couleurs tattoo que je mets. Quand je vois les teintes qu'ils ont aux États-Unis et qu'on a en France, putain, ça fait chier, quoi. Ils ont des teintes sublimes qui sortent chez eux. Et nous, soit ça sort 3 mois après, voire 6 mois après, soit ça sort pas du tout. Donc comme ça, c'est génial. Donc vous voyez, ça fait pas... moi, je cherche pas la couvrance absolue. Pourtant, voilà, j'ai beaucoup d'imperfections. Mais en fait, j'ai remarqué que plus tu essaies de cacher, plus ça se voit et moins ça fait naturel. Donc à la limite, et puis quand tu rentres chez toi, ok, quand tu te maquilles, waouh, t'as un super beau teint. Tu rentres chez toi, tu te démaquilles, tu te fais, oh putain, merde, quoi. Là, tu te fais peur. Et tu peux faire peur à la personne avec qui tu es, tu vois. Donc là, je suis entre deux, je cache pas trop la vérité. Voilà, je minimise les dégâts. Mais je préfère rester avec un teint quand même plutôt transparent et voilà, quoi. Au moins, le soir, quand je rentre et que je me démaquille, j'ai pas envie de pleurer, quoi. J'ai pris un rendez-vous d'ailleurs chez le dermato. Et j'ai rendez-vous le 8 janvier. Le 8 janvier. Ouh, je serai un peu en retard là. Le 8 février. Donc on va voir ce que ça va donner. Parce que là, en fait, quand j'ai pris rendez-vous, j'avais une peau vraiment catastrophique. C'était il y a à peu près 2 mois, parce qu'il faut à peu près 2 mois pour avoir rendez-vous. Si vous entendez du bruit, vous savez que c'est mes chats.
toute façon, vous l'entendrez par la clochette de Muffin. Hein. Et j'avais une peau, mais horrible. Je pouvais même plus me maquiller. J'avais des plaques de sécheresse. J'avais chopé des boutons, mais un truc de malade. J'avais 2 gros boutons, là. Et je savais plus quoi faire. Pourtant, le soir, je mettais de la crème bien riche et tout, mais non. Et j'en ai parlé sur Facebook, et du coup, c'est vrai qu'on m'a dit, essaye la Nivea. Et, euh, et du coup, je me suis dit, bon, on va essayer hein, la Nivea. La Nivea bleue, vous savez, celle-ci. Là. Et ça, c'est juste un miracle, quoi. C'est maintenant, je l'utilise tous les soirs sur ma peau. Et le matin, ma peau est carrément repulpée et tout le bordel, quoi. Vous voyez, j'ai quand même bien descendu. Et c'est ce que j'utilise maintenant comme crème de nuit. Je suis obligée, parce qu'avec le froid qu'il fait, pourtant j'ai la peau grasse, hein, mais j'avais des grosses plaques de sécheresse, impossible de se maquiller. C'était une abomination, quoi. Donc, hop, je remets les lunettes, hein, parce que sinon, au bout d'un moment, je vois plus ce que je fais. Et ouais, non, c'était vraiment... c'était horrible. J'avais une peau monstrueuse. Bon, je continue à peler, là, je pèle au bout du nez. Mais en même temps, là, on est dans un froid tellement fort que bon, voilà, quoi. C'est vrai qu'il fait hyper froid ces derniers temps. Et pour la peau, c'est pas génial. Faut dire ce qui est, quoi. Mais j'ai quand même moins de mal à me maquiller. C'est vrai que ce fond de teint est vachement bien, mais il a tendance quand même à marquer les zones de sécheresse. Alors en le mélangeant avec une bébé crème qui elle, hydrate, du coup ça balance bien quoi. Donc voilà, ça cache un petit peu quand même certaines imperfections, ça unifie le teint. Alors j'ai juste ça pour pas en avoir trop ici, parce que j'aime pas ça. Donc ouais, ça unifie quand même bien le teint. Moi j'aime beaucoup. Donc le rendu, vous voyez, j'ai un rendu mat. Il n'y a semble pas qu'il y ait de démarcation, hein, je pense pas, vous le voyez pas. Non. J'espère qu'il n'y a pas mes voisins, parce qu'en fait là je suis en face de ma fenêtre. J'ai un immeuble en face, qui est un peu décalé, donc j'espère que mes voisins ne me voient pas en train de parler dans le vide. Parce que sinon je me ferais un peu passer pour une folle, bien que bon je m'en fous, parce que je les connais pas, mais bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse oui, correcteur. Donc ça, c'est mon correcteur. C'est le Elsie Mix. En teinte 51. Alors je sais pas s'ils le font encore en teinte 51 parce que je sais qu'il y a pas mal de leurs fonds de teint en teinte 51 qu'ils ont... Ah là, quoi, maintenant c'est teinte 52 je crois. Donc du coup c'est trop foncé pour moi. Donc j'en mets là. Hop. Et je remonte un petit peu. En fait moi c'est parce que là j'ai vraiment une veine bleue quoi. Enfin, ça se voit, je suis toute bleue en fait autour des yeux. Et je vous avais dit dans une vidéo précédente, enfin il y a un moment, mais qu'il y avait un collègue qui m'a dit putain, tu t'es pris un coca ou quoi T'as le contour des yeux qui est tout bleu quoi. Donc du coup, je fais oh merde. Et c'est vrai qu'en allant me voir dans la glace, je fais oups. Et puis depuis, je mets de l'anti-cerne. Parce que franchement, ça faisait pas très joli. C'est vrai qu'on aurait dit que je m'étais pris un pain dans la gueule quoi. Et ça a toujours été. Hein. J'ai vraiment le contour des yeux très très fin. Et donc du coup, je me retrouve avec contour bleu quoi. C'est magnifique. Et j'adore ce correcteur. J'utilise plus que celui-là. Et je le trouve génial. Franchement, je le trouve hyper efficace. Alors, hop, je reprends maintenant pour faire les corrections. Là, j'ai plein de petits points rouges en fait. C'est super chiant. C'est ça que je voudrais voir avec mon dermato. Parce que oui, je parlais du dermato tout à l'heure. Je passe du coq à l'âne. Et donc du coup, j'aimerais bien qu'il me donne un traitement. C'est vrai que j'aimerais bien avoir le Roaccutane en dose très très faible. Parce que moi, j'ai essayé tout un tas de traitements antibiotiques et tout le tralala, des crèmes et toute la merde qu'on a pu me donner. Mais il n'y avait rien qui fonctionnait. Et donc, et là, j'ai arrêté la pilule parce que ça m'a fait prendre 7 kilos en quelques mois. Et donc, du coup, je l'ai arrêté. Et donc là, les boutons vont certainement revenir. D'ailleurs, là, j'en ai certains qui sont revenus ici. Et donc du coup, c'est vrai que j'aimerais beaucoup qu'il me donne un traitement, parce que j'en ai quand même marre, à 27 ans aujourd'hui, de me taper des boutons sur la tronche.
Donc bon, c'est beaucoup moins que ce que j'ai eu parce que je pense que si vous m'aviez connue à l'adolescence, vous auriez pleuré pour moi. Tellement que c'était une abomination. Mais quand je dis une abomination, c'est vraiment le cas. Hein. J'avais pas 1 cm² sur ma peau sans un bouton. Et c'était des gros boutons horribles. Donc ça, c'était vive l'adolescence. Mais en même temps, quand j'ai réfléchi à l'adolescence, je l'ai pas du tout mal vécu. Parce que à mon époque, ça remonte quand même à plus de 10 ans, hein, l'adolescence, hein, quand j'avais 12-13 ans. Donc voilà, ça remonte quand même à pas mal d'années. Et à cette époque-là, on était moins comme aujourd'hui sur l'apparence, voilà, à se prendre 50 fois en photo dans la journée. En même temps, on n'avait pas Internet à mon époque. On n'avait pas Facebook, on n'avait pas de smartphone, on avait des vieux téléphones tout pourris, mais qu'on pouvait éclater contre un mur et le téléphone il disait rien. Mais voilà, c'est vrai que je le vivais pas du tout mal à l'adolescence. Je pense que si j'avais été par contre à cette période-ci à 14-15 ans, vous voyez la différence de mes sourcils quand je les remplis? C'est dingue, hein. On dirait que là j'ai pratiquement pas de sourcils, et là j'ai un sourcil. C'est vrai que maintenant, si j'avais été à cette période-là, à cet instant, à 14-15 ans, par contre, je pense que j'aurais très mal vécu mon adolescence. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment à fond sur l'apparence. Et si t'as un petit bouton, une connerie, t'as la risée de ton collège ou de ton lycée, quoi. Alors que franchement, je crois que les seules remarques que j'ai pu avoir, je crois que je peux les compter sur la doigt d'une main, et encore, je crois que j'ai même pas besoin d'une main entière. Alors que pourtant, j'étais vraiment un cas. Hein. Niveau bouton, putain, quoi. Mais non, je l'ai très bien vécu. Et donc du coup, j'espère que là, mon dermato va faire quelque chose pour moi. Quelque chose qui fonctionne. Mais c'est vrai que le Roaccutane, d'un côté, ça me fait peur parce que je sais que la peau, pendant un certain temps, est complètement misérable. Donc, du coup, voilà quoi. Pardon, un petit roux. Mais après, par contre, on a une peau qui est nickel, quoi. Donc c'est vrai que j'aimerais bien, parce que j'en ai marre de devoir tout le temps me maquiller. Il y a des moments où j'aimerais bien aller pour acheter mon pain sans me dire putain je peux pas sortir sans ça quoi. Comme enlumineur, j'ai redécouvert celui-ci de chez Essence. En fait c'est une base à la base. C'est une base à la base. Mais mettre ça sur mon visage entier c'est juste pas possible. Et en illuminateur, c'est juste trop beau. Donc je vais vous montrer ça. Donc oui on voit toujours, moi j'ai des... Enfin, c'est pas des poches, mais comme là, je suis très creusée, en fait, on a l'impression que c'est des grosses poches. Mais bon, bah tant pis. Hein. Là, ça fera avec ce que ça fera. De toute façon, je vais travailler, hein, je vais pas draguer. Donc voilà ce que ça donne, que je vous montre. En fait, c'est vraiment super lumineux. Et mais il n'y a pas de paillettes, il y a rien dedans, en fait. Et c'est super joli et super naturel. Donc je suis trop contente de l'avoir redécouvert. Je pense que vous voyez bien le côté lumineux. Et donc voilà, j'espère pouvoir avoir un foutu traitement qui fonctionne. Parce que là, il y en a un petit peu marre quand même. On dirait que j'ai une peau d'adolescente, quoi. Sauf que bon, il y a certains signes de l'âge qui montrent que je ne suis plus adolescente. En même temps, tant mieux. Ouais, je pense que vous voyez bien le côté lumineux. Enfin, moi, je le vois en retour après. Je sais pas comment ça se passe pour vous. Mais c'est vrai que ça, j'aime beaucoup. Alors, hop. Puis bon, ça doit être un truc qui doit valoir 3 €. Ensuite, on va poudrer. J'utilise toujours la Skin Finish, donc vous voyez, elle est en train de mourir. Donc c'est de la Skin Finish et de Catrice. Donc j'utilise un petit pinceau de Real Technique, toujours, le Contour Brush. Donc il est tout petit, mais j'aime bien parce que justement, il poudre que les parties que vous avez envie de poudrer. Que les gros pinceaux, vous les posez, vous avez toute la partie, enfin vous avez tout votre visage de poudrer, quoi. Voilà, hop, je fais ça au cas où si ça a filé dans les plis. Hop. Je sais pas du tout comment vous allez prendre ce vlog. Je sais pas s'il est bien, s'il est pas bien, parce que bon, c'est le premier que je fais dans ce genre.
Donc j'ai pas trop l'habitude, on va dire. Et voilà quoi. J'espère que vous serez tolérants. Que ça vous plaira. Si ça vous plaît pas, vous me dites et j'en ferai plus. Hein. Je serai pas vexée. Hop. Comme ça, en même temps, je vous ai fait ma routine teint. Vous voyez, j'ai un teint un peu plus frais. Alors moi, je mets pas du blush, contourné et tout. Je vous dis, là, je vais travailler. En plus, j'ai que 2 heures de taf cet après-midi. Et je vais surtout faire de la mise en place et un peu de ménage. Donc du coup, j'ai pas envie d'être blushée. Puis à mon travail, il fait tellement chaud que de toute façon, j'ai mes joues qui se blushent naturellement. Hein. Hop, histoire de... Parce que là, c'est un peu sec avec le fond de teint. Hop, je nettoie le bijou parce que j'ai toujours du fond de teint qui se fout dessus. Donc voilà, voilà. Là, voilà, je suis prête pour le boulot. Puis bah c'est tout, hein. Moi je vous dis à la prochaine. Et puis encore merci pour tous vos messages. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine. Et bah bye les filles.